En 2020, des créatures aveugles, à l'ouïe surdéveloppée, ont décimé la plus grande partie de la population mondiale. Les survivants se cachent et cherchent des vivres, en évitant à tout prix de faire le moindre bruit. C'est l'ouverture de A Quiet Place, Sans un bruit, le 3e long-métrage dirigé par l'acteur John Krasinski et produit par Michael Bay, pilier du cinéma de blockbuster des années 90 et 2000. Bay a récemment jeté son dévolu sur l'acteur-réalisateur, l'aidant à opérer sa métamorphose de personnage le plus adorable du petit écran dans la série The Office à celui de héros d'action ténébreux et viril avec le film 13 Hours ou encore la série Jack Ryan qui commencera à la fin de l'été 2018. Mais en marge de son goût pour les navets impérialistes surproduits, Michael Bay s'est lancé depuis 2003 avec sa production Platinum Dunes dans les remakes de films cultes du cinéma d'horreur. Œuvre d'art déclassée en vulgaire slasher, Bay refait Freddy, Amityville, Massacre à la tronçonneuse, The Hitcher ou Vendredi 13. Et c'est justement pendant que Platinum Dunes révise laborieusement ses classiques que le cinéma d'horreur indépendant choisit la voie de l'originalité et du renouveau, culminant ces 10 dernières années. Une génération décimée par une malédiction sexuellement transmissible. Un conte de sorcières beau et rugueux comme un poème médiéval. Des scientifiques qui étudient les manifestations de la peur sur un groupe de jeunes isolés dans une cabane dans les bois. Un monstre au nom nouveau qui incarne la puissance meurtrière du chagrin. Une semaine de vacances passée chez ses grands-parents qui tournent au cauchemar de l'incontinence et de la putréfaction du corps. Une secte de fanatiques qui cherche à produire des martyrs pour remédier à la crise de la spiritualité occidentale. Un jeune homme noir invité à dîner par ses beaux-parents blancs qui replonge l'Amérique dans ses cauchemars de ségrégation. Ou encore une dissection de la contamination du mal par la famille dans une ambiance de maison de poupée. Été 2018, Sans un bruit vient donc rompre le cycle de l'éternelle répétition du même et pique les producteurs de Platinum Dunes du virus de l'inventivité. There's any horror movie that you like to reboot? We've rebooted enough. We've done all of our horror movies rebooting. We're not going to be doing that anymore. Le film de Krasinski marche plutôt avec le cinéma de l'enfance, Stand By Me et Stephen King, ou peut-être tout simplement avec l'enfance du cinéma et l'indispensable traversée d'un pont, nécessaire de tout temps, si l'on veut que les fantômes viennent à notre rencontre. Ici, avant de poursuivre la traversée du pont, je suis obligé de vous prévenir que l'épisode contiendra des spoilers. La grande force du film, c'est d'abord de ne pas s'enfermer dans un hommage au cinéma muet, mais plutôt d'inventer une forme de cinéma silencieux, quiet, dans lequel on se déplace en silence, dans lequel on peut parler en présence d'un bruit plus fort que la voix, et où l'on emploie le langage des signes, ou celui des codes visuels. L'oreille est donc le motif central de Sans un bruit, et c'est précisément ce que le personnage de Lee essaie de fabriquer pour sa fille malentendante, rejoignant ainsi ces héros du cinéma obsédés par le son. Jesus Christ. Au début du monde, les battements de cœur d'un enfant. Et c'est tout un fil de l'histoire des images qui se révèle à nous, celui qui fait entrer la fiction par le véhicule de l'oreille, celle dans laquelle plonge le jeune Jeffrey Beaumont dans Blue Velvet, celle d'un petit éléphant au destin exceptionnel, où toutes ses oreilles inquiétées, arrachées, mutilées, mordues dans la fiction ou dans la réalité.
ou encore tranché. Forçant le cinéma à détourner le regard. La plus belle des idées de Sans un bruit, c'est de faire du monstre lui-même une oreille. On pourrait même lire ce modeste film de genre comme une métaphore de la vie sous une dictature, dans laquelle ceux qui parlent sont liquidés. C'est même ce que semblent nous dire les journaux en nous conseillant, pour survivre, d'entrer en résistance. En 1996, les extraterrestres de Mars Attacks de Tim Burton furent eux aussi détruits par un bruit, celui de la culture populaire nord-américaine, incarnée par le standard Indian Love Call, chanté par Slim Whitman. Victoire par chaos des rednecks sur le péril vert. En 2018, l'ironie a fait part à une peur réelle, et Krasinski nous rappelle la puissance de la subversion artistique sous la forme du Larsen. Cet accident sonore, déclenché lorsque l'émetteur et le récepteur sont placés à proximité, et détourné par Jimi Hendrix en moyen de création au début des années 60. C'est ce bruit qui détruira la menace totalitaire. Et lorsque l'art se meut en instrument de résistance et de survie, le groupe triomphe. Mais restons vigilants, car la menace gronde, et Michael Bay a quand même dans ses projets en développement un remake des Oiseaux d'Alfred Hitchcock.